Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la Bhagavad Gita. Donc c'est un livre issu de la tradition hindoue et je vais vous expliquer un peu les détails de ce livre et en quoi il est important, en quoi il pourrait être intéressant pour vous. Donc c'est un livre issu comme je l'ai dit de la tradition hindoue qui a été écrit entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un livre qui est intéressant parce qu'il fait en quelque sorte la synthèse d'autres livres plus anciens, toujours issus de la tradition hindouiste, à savoir les Upanishads et les Védas. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire d'une bataille, et dans cette bataille il y a un dialogue entre deux personnages, donc un qui s'appelle Arjuna et l'autre qui est Krishna, qui est une incarnation divine. Et en fait c'est un livre intéressant parce qu'il fait un peu l'allégorie, c'est une allégorie à la vie, et les dialogues, ce sont des enseignements philosophiques qui peuvent vous servir et qui peuvent vous faire en quelque sorte donner une réflexion sur la manière de vivre et comment aborder les difficultés. Donc on va voir également quels sont les principes et les concepts présents dans ce livre. Ce sont des concepts qui forment une philosophie de vie et qui peut-être vous séduiront et vous donneront envie aussi d'adopter des bases nouvelles dans votre vie. Le premier postulat qui est donné dans ce livre, c'est que Dieu est incarné dans chaque vie, dans chaque être vivant. Voilà. Donc ceci implique le concept de réincarnation et de libération. Donc la réincarnation, ça explique tout simplement qu'il Donc ceci implique le concept de réincarnation et de libération. Cela veut dire simplement que chaque vie passe par un cycle d'incarnation et de réincarnation, et que la libération c'est le point final et le but que devrait atteindre chaque vie. Donc le concept de réincarnation implique le respect de chaque vie. Le respect de chaque vie implique une vision non dualiste, c'est-à-dire de ne pas séparer l'humain, le non-humain, de ne pas avoir le bien, le mal, simplement le mal étant associé à une forme d'ignorance. Donc en soi, il n'est pas condamnable profondément, c'est simplement l'ignorance. Voilà. De même que Dieu est incarné dans chaque vie, il y a la notion de dharma, c'est-à-dire de mission. Chaque vie a une mission et il faut que chaque personne, chaque être agisse selon son dharma et n'essaye pas de vivre la vie d'un autre. Le dharma implique 4 étapes dans la vie. La première étape, c'est le brahmacharya, qui consiste en un célibat studieux, c'est-à-dire que la personne doit étudier, doit être chaste, et doit en quelque sorte cultiver une forme de pureté. Ensuite, il y a l'étape appelée le grihastha, qui consiste en une vie active, une vie familiale. Donc c'est justement se retirer de l'étude, mais de passer dans une vie d'action, une vie totalement impliquée. Ensuite, il y a une étape intermédiaire qui consiste en un retrait progressif de la vie active pour se diriger vers une vie plus spirituelle, plus ascétique, et cette étape porte le nom de Vanaprastha. Et ensuite, la 4e étape, c'est l'étape à proprement parler de retraite ascétique, de vie ascétique, c'est la sannyasa. Voilà, donc la meilleure illustration de cette étape de la vie, ce sont les sadhus, c'est-à-dire des personnes errantes mais qui vivent une vie spirituelle à la fin de leur vie pour atteindre la réalisation. Ensuite, selon la Bhagavad Gita, il existe 4 voies de libération. Donc la première, qui s'appelle le Jnana Yoga, donc qui est la voie de la connaissance transcendantale, c'est-à-dire que par l'étude des textes sacrés, il est possible d'atteindre un niveau de conscience qui permet d'échapper au cycle des réincarnations. Ensuite, il y a le Karma Yoga, qui est la voie de l'action désintéressée, donc c'est-à-dire agir sans attendre le fruit de ses actions, seulement se concentrer sur ce qu'on fait, et
c'est la meilleure manière de se libérer de son karma. Ensuite, il y a une étape qui s'appelle Bhakti Yoga, qui est la voie de la dévotion. Donc c'est la voie qui consiste à se consacrer à une cause et à donner sa vie pour une cause. Voilà. Et là aussi, on peut échapper au cycle des réincarnations par ce biais-là. Enfin, il y a le Raja Yoga, qui est la voie de la méditation, que je simplifierai en disant la voie de la méditation. Ce n'est pas tout à fait ça, ça implique beaucoup d'autres choses, mais on peut dire que par la méditation, par une conduite vertueuse, on peut accéder à la libération. L'une des idées clés du livre, c'est que le désir est à la racine de la souffrance et des troubles humains, et qu'il est préférable de cultiver des bons désirs, parce qu'on verra qu'il y en a 3, ou de ne pas du tout, de limiter au plus ses désirs. Voilà. Donc une des techniques qui est conseillée dans ce livre, c'est la méditation, qui permet de limiter ses désirs, donc de contrôler ses émotions. Donc une étape préliminaire à la méditation, c'est l'action désintéressée. Donc il est conseillé, avant de vouloir avoir une approche méditative, il est conseillé d'abord de se libérer une partie de son karma en agissant de façon désintéressée. Donc le travail n'est plus une souffrance, comme ça peut être le cas dans d'autres cultures, mais plutôt une libération, et ça doit être vécu comme un plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, il existe 3 types de désirs et de bonheur associés. Donc le premier, c'est tamasique. Ensuite, il y a rajasique et sattvique. Donc tamasique, ça vient du mot sanskrit tamas, qui désigne l'ignorance. C'est-à-dire que c'est un bonheur qui se fait au détriment d'autrui. Donc un peu le maçon. Pour vous donner un exemple, par exemple, si vous mangez de la viande, dans l'hindouisme, il est recommandé de ne pas manger de viande. Mais si vous mangez de la viande, c'est un bonheur, en quelque sorte, un plaisir qui est tamasique, parce que votre plaisir se fait au détriment de la vie d'autrui. Ensuite, il y a rajasique, qui vient du mot raja, donc ce qui veut dire roi ou prince, et c'est un niveau de bonheur qui est en fait indifférent d'autrui, qui ne contribue pas au bonheur d'autrui. Voilà, donc c'est un bonheur qui est intermédiaire, qui n'est pas le plus élevé. Ensuite, il y a sattvique, sattva qui veut dire harmonie, donc c'est un bonheur qui se fait grâce ou qui contribue au bonheur d'autrui. Mais l'idée, c'est vrai que c'est de se défaire de la notion de désir pour atteindre l'illumination. Alors enfin, une approche intéressante du livre, c'est sa dimension politique, puisqu'il a été utilisé par Gandhi pour mener l'Inde à l'indépendance. Donc il y a eu une doctrine politique que Gandhi a conçue et qui s'est inspirée un peu de la Bhagavad Gita, qui est la Satyagraha, c'est-à-dire l'action non violente mais persévérante pour atteindre un but. Et donc c'est dans la vie de Gandhi, on peut dire que la Bhagavad Gita l'a influencé, parce que la Bhagavad Gita donne une forte importance à l'action. Et contrairement par exemple peut-être à d'autres livres où la méditation est plutôt mise en avant, là c'est vrai que l'action, on peut dire qu'on peut faire partie de la vie active, on peut avoir une vie active, on peut avoir une vie en plein dans la société tout en étant spirituel. Donc il y a 2 choses que je voulais rajouter. C'est la première, que l'hindouisme en soi n'est pas un polythéisme, c'est plutôt un monothéisme qui a essayé d'englober d'autres cultes, d'autres traditions de différentes régions de l'Inde. Et la deuxième chose, c'est que le système de caste en lui-même, c'est une déviation, c'est une aberration, on peut dire, parce que ce qui est expliqué dans la Bhagavad Gita, finalement, ce n'est pas d'organiser la société selon des castes ou des régimes, mais plutôt que chaque personne doit accomplir son devoir, mais que ça ne dépend pas de ses origines familiales, ça ne dépend pas de sa condition sociale initiale. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas, et j'espère vous faire une vidéo prochainement.